Oui, comme le titre le suggère, j'ai marché en sandales tout le long de cette randonnée. Mais j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. En cette belle journée du mois de mai, mon compagnon et moi décidons de nous rendre dans le sud du massif de la Chartreuse, pas très loin de Grenoble. Nous nous trouvons dans une zone avec plusieurs sommets emblématiques du parc, dont Chamchaude, le point culminant du massif. Cette randonnée s'annonce encore une fois très belle. Bonjour à toutes et à tous, je m'excuse d'avance pour la qualité du son qui sera peut-être moins bonne que d'habitude. J'ai des soucis de micro, donc j'enregistre simplement avec le son de mon téléphone. Voilà, ceci étant dit, nous sommes partis, mon compagnon et moi, pour un après-midi rando. Nous sommes partis du col de Porte, dans le massif de la Chartreuse, et nous nous apprêtons à nous rendre sur un sommet assez emblématique de la Chartreuse, la Pinéa, qui culmine à 1771 mètres d'altitude, j'ai retenu. Et nous allons faire une boucle où on va passer pas très loin du Charmançon. Le Charmançon qui est un autre sommet assez emblématique de la Chartreuse avec le petit son et le grand son. Je suis très contente parce que je connais encore assez peu la Chartreuse, plutôt la Chartreuse Nord près de Chambéry, mais je suis pas vraiment allée randonner plus loin en Chartreuse, donc c'est très chouette. Là il est 14 h, on a commencé la randonnée assez tard, mais comme nous sommes fin mai, les journées sont longues, on a le temps. C'est une boucle qui dure, selon le guide, à peu près 4h30. Ça s'annonce être très chouette. C'est parti! Scolytes du bois qui font des dégâts importants. Voilà, nous c'est là-haut qu'on va. Et on voit des gens au sommet. Bon, il y a un peu un bain de pied dans la boue, inévitable. Mais bon, apparemment c'est très bon pour les pieds, la boue. On se dirige vers le sommet de la Pinéa. Regardez derrière moi comme c'est beau, avec vraiment Chamchaude qui est juste là, Beldon Nord et les écrins certainement. C'est super beau. Là, je sais pas. Je connais pas bien, hein, je vous dis. On surplombe Grenoble. Hein. Là-haut, je pense qu'il y aura un très très beau panorama. Il est déjà très beau. C'est vrai que je connais finalement la Chartreuse plus secrète, puisque vraiment côté Chambéry, il y a moins, on va dire, des sommets entre guillemets emblématiques, même si ça reste des sommets super beaux, et que bah, si on veut moins de monde, bon, à part le Granier qui est vraiment connu, mais si on veut moins de monde, côté Chambéry et la Chartreuse, c'est quand même très cool. Là, il y a quand même des gens, hein, même si je les filme pas, ça se sent que c'est fréquenté, hein, mais c'est super beau, c'est sûr, hein, c'est impressionnant ces sommets. Trop beau. À Grenoble dans le fond là, oh là là, c'est hyper étendu. Parce que déjà Chambéry, je trouve que ça s'étend, mais alors Grenoble c'est un autre niveau quand même. Il la laisse un peu derrière lui, il devrait être... Non, il faut...
À la descente, je rangerai mon appareil photo dans mon sac. Ah, le granier là-bas. Sommet. Attends. Pique-nique au sommet de la Pinéa. De là-haut, un superbe point de vue à 360 degrés s'offre à nous. Le sommet de la Pinéa est suffisamment large pour accueillir un petit groupe de personnes. On peut alors prendre le temps de se poser et d'admirer le panorama. Donc nous on se dirige ensuite vers le Charmançon qui est ici. Alors on va pas aller au sommet, hein, c'est trop long, mais en tout cas on va dans cette direction. Donc là-bas c'est le Grand Son. Et voilà, on était là-haut. C'est pas du tout le même relief de ce côté-ci, mais c'est un sommet qui se remarque très très bien du coup, hein, la Pinéa. Je vais faire un petit point avec vous sur les sandales de marche, les sandales de randonnée, puisque je sais que ça continue de faire jaser, en tout cas de diviser, et que je continue de temps à autre, assez rarement mais quand même, à avoir des remarques de personnes qui me trouvent complètement inconsciente de randonner en sandales en montagne. Alors évidemment, il y a des règles en montagne qui sont très générales, du genre faut jamais randonner seul en montagne. Évidemment, cette règle est à nuancer pour plein de raisons. On peut tout à fait randonner seul en montagne, à condition de faire preuve de prudence, etc. Et pour les sandales, alors oui, je sais qu'il y a des accidents en montagne dus notamment au fait d'être mal chaussé, je le sais très bien. Encore une fois, je sais ce que je fais. Peut-être qu'on dirait pas, hein, mais je sais ce que je fais. Ces sandales avec lesquelles je randonne et avec lesquelles mon compagnon randonne aussi, hein, je les convertis, sont faites pour la randonnée. Elles sont conçues pour la randonnée. Ce ne sont pas des tongs, ce ne sont pas des sandales de ville, ce sont des sandales de randonnée. C'est relativement nouveau, hein, c'est sûr, donc ça peut dérouter, surprendre, etc. On peut tout à fait randonner en montagne, avec des exceptions évidemment, avec des sandales de randonnée. Tout dépend du terrain. Si on compte passer par un terrain extrêmement escarpé, très caillouteux, avec des pierriers, bon, je ne conseillerais pas. Tout ça, c'est à prendre en compte, à mesurer. Mais par exemple, sur ce genre de terrain, c'est tout à fait faisable. Et je suis loin d'être la seule à randonner en sandales de marche, même si on n'est pas extrêmement nombreux, je vous l'accorde. Mais notamment ma collègue youtubeuse Eve S. Philomène, randonne énormément en sandales de marche. Elle est elle-même beaucoup en montagne, elle est accompagnatrice en moyenne montagne et c'est une adepte des sandales. L'accroche des sandales de randonnée est très bonne, c'est juste que c'est pas le même positionnement de pied. Donc ça peut être déroutant au début, puisque mine de rien, alors le pied est moins protégé par rapport aux cailloux, etc. Ceci dit, j'ai énormément randonné en montagne avec, j'ai jamais eu de problème. Je parle encore une fois pas de terrain extrêmement technique, mais bon, par exemple la Pinéa au sommet qui est pas mal escarpé avec de la semi-escalade et tout, ça passe très bien. C'est un placement de pied différent, c'est un positionnement de cheville différent, c'est une façon de marcher différente. Et en fait, c'est aussi une question d'habitude. Il y a des gens qui sont habitués à marcher pieds nus, hein, je veux dire, et qui vont dans des terrains hyper escarpés, pieds nus, voilà. Alors, je dis pas qu'il faut les imiter, et je ne dis pas qu'il faut m'imiter. Je conseille pas spécialement. C'est juste que c'est faisable et c'est possible. Je pense pas que ce soit plus dangereux
On est plus prudent, de toute façon, on sent bien, je le sens bien que c'est pas la même chose. C'est pas la même sensation de randonner avec des grosses chaussures qu'avec des sandales de randonnée. Comme je le sens, je suis plus prudente sur certains passages. Je positionne mon pied différemment. T'as plus une démarche de chat, je dirais, de félin. Mais c'est extrêmement intéressant. Tout ça pour dire que c'est tout à fait ok de randonner dans beaucoup de sentiers de montagne avec des sandales de randonnée. Des sandales de randonnée, encore une fois, conçues exprès pour ça. Ça peut être déroutant quand on n'a pas l'habitude. Ça peut être surprenant, oui. Mais c'est pas imprudent et c'est pas excentrique ou j'en sais rien, ça se fait, voilà. Et évidemment, certains terrains ne s'y prêtent pas du tout, mais je suis pas complètement à la ramasse, je le sais très bien en fait. Donc je voulais quand même en reparler, puisque certaines personnes, je vais sauter, hop. Certaines personnes continuent d'être choquées. Je sais ce que je fais. J'ai quand même une certaine expérience de la randonnée et de la randonnée en sandales. Donc si je le fais, c'est que je juge que c'est ok. Mon compagnon a jugé complètement ok de randonner avec ses sandales également aujourd'hui. Et pourtant, ça fait moins longtemps qu'il randonne avec. Mais c'est pareil, lui, il a le pied sûr. Il a l'habitude d'énormément marcher en montagne et dans des sentiers bien plus scabreux. Donc c'est une question d'habitude, d'aisance. On est chacune différente. On n'a pas les mêmes pieds, on n'a pas les mêmes chevilles, on n'a pas le même corps. Donc c'est à vous de voir si ça vous convient ou pas. Parce que marcher en sandales de randonnée, c'est super top. Et c'est tout à fait faisable sur plein de sentiers de montagne, croyez-moi. Et j'ajoute ceci. Si vous décidez de randonner en sandales de marche et que pour une raison ou pour une autre, vous vous sentez en insécurité sur une certaine portion du parcours, n'hésitez pas à rebrousser chemin. On n'est jamais obligé de terminer une randonnée. Mieux vaut s'écouter et faire preuve de prudence plutôt que de se forcer à continuer si on ne le sent pas. Allez, je termine cette vidéo par de mignons petits têtards dans une flaque d'eau. Et voilà, nous avons terminé notre circuit de randonnée passant par les alpages du Charmançon et le sommet de la Pinéa. Encore une très belle randonnée à ajouter à toutes les belles randonnées que j'ai faites parce que les Alpes c'est trop beau. Évidemment, il y a des très belles randonnées ailleurs. Je crois que j'ai jamais été déçue de randonner dans les Alpes. Et la Chartreuse, c'est super beau, ça c'est sûr, et je suis contente de connaître un tout petit peu plus ce massif. Je vous afficherai à l'écran tous les détails de la randonnée, bien sûr, comme je fais d'habitude. Et en tout cas, je vous recommande, si jamais vous ne connaissez pas ou que vous voulez regrimper sur ce sommet. Il y a un petit peu de monde, sans que ce soit insupportable non plus, mais c'est un sommet assez fréquenté. On n'est pas très loin de Grenoble quand même. Le col de Porte, là où on part, c'est aussi un accès à Chamchaude et au Charmançon. Donc quand même, il y a aussi du monde qui se gare au parking. Il y a pas mal de restaurants, de gîtes. Donc c'est pas un itinéraire très secret, mais franchement, ça vaut le coup. C'est sportif dans le sens où il y a pas mal de dénivelé. La toute dernière montée à la Pinéa est un petit peu plus technique sans être extrêmement technique non plus, mais peut-être un petit peu vertigineuse aussi. J'ai fait bien pire que ça, mais éventuellement ça peut impressionner. Mais franchement ça va, c'est large, il y a plein de chemins par où passer, il n'y a même pas de câble pour se tenir, il n'y a pas besoin, il n'y a pas d'échelle, c'est un petit peu escarpé vers la fin quoi, mais tout à fait gérable. Et bien sûr, superbe point de vue sur le massif de la Chartreuse et bien plus loin quand il fait très beau. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que le son n'est pas trop dégueu puisque c'est que mon téléphone qui enregistre et j'ai pas de micro. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air qui me fait toujours plaisir mais qui aide également à booster l'algorithme pour ma chaîne YouTube et cette vidéo en particulier. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite cordialement, chaleureusement à le faire. Le bouton s'abonner est juste en dessous. Il est également possible de me suivre sur les réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook, Mastodon, PixelFed. Si vous voulez et pouvez me soutenir financièrement par rapport à tout le contenu que je produis sur internet, il est possible de souscrire à ma page Patreon ou directement à ma chaîne YouTube. Toutes les infos sont indiquées en barre d'infos sous la vidéo et je remercie déjà celles et ceux qui m'ont aidé ou m'aident encore. C'est extrêmement précieux pour moi, alors merci beaucoup. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!